Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur votre 3e numéro Affaires de linge sale. C'est une émission un peu compliquée. On est désolé pour le manque de direct aujourd'hui. On a eu des soucis techniques. On espère que la semaine prochaine, tout va bien se passer. On a Tina en featuring avec Queen Fumi, une jeune chanteuse béninoise. Je sais pas pourquoi Eunice rigole, mais bon. Une jeune chanteuse béninoise, donc un clip qui est sorti, non pas un clip, un son qui est sorti le 14 juin dernier, qui fait déjà en 10 jours, qui fait quand même 160 000 vues. Et on a vu que sur Facebook, on a des challenges, comme c'est devenu la mode, les challenges. Elijah. Non, je l'ai écouté le son. Je l'ai écouté. J'en parlais récemment avec Christophe. Je dis que le son il est pas mal. Sauf que c'est pas un hit en fait. C'est un bon petit morceau. C'est sympa. C'est bien à écouter, mais pour moi pas plus quoi. C'est tout. Eunice ? Ah, moi je kiffe. On va être d'accord que l'histoire elle est revue. C'est souvent le même scénario. Histoire de gars qui a pris ça. Mais je pense que c'est frais. C'est pour moi un featuring inattendu. Et donc ça fait une collaboration avec une artiste Queen Fumi que forcément que les Gabonais ne connaissent pas forcément. Et donc on la découvre. C'est un bon plus. La découvrir, elle avait déjà repris le morceau d'Angèle Assélé, je crois. Elle avait repris un morceau, c'était Zéro. Elle avait repris le morceau d'Angèle Assélé, il y a quand même un bon petit moment. Donc, du coup, il y avait déjà une connexion qui était faite avec les artistes gabonais. Ouais, mais très peu. Très peu. Bon, pour moi encore, je dis, ouais, peut-être tu kiffes. Moi, personnellement, je la connais pas. Franchement, je la connais pas du tout. Moi, je trouve, c'est frais, ça passe. On attend de voir moi, le clip. je suis beauf. Hein. Mais c'est toi, ça reste toi. Non, en fait, je continue à dire que ce n'est pas parce que la collaboration entre Tina et l'artiste béninoise qui a fait en sorte que le morceau soit waouh. Non, les deux savent chanter, c'est indéniable. Le thème, c'est beau, c'est plus de tous les jours. Déjà écouté. Et donc, du coup, si on veut mettre ça au niveau international, si on dit au niveau du béninois, c'est bon, ou au niveau du gabonais, c'est bon, ok, mais au niveau international, bof, hein, ça va pas soulever des masses. Fort Boyard Afrique, Elijah. Ah là là, Fort Boyard Afrique, c'est pas une mauvaise idée, mais en fait, le problème de Fort Boyard Afrique, c'est qu'on aime nous servir du réchauffé. À un moment donné, ça saoule, la vérité. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Parce que si vous êtes propriétaire d'une chaîne de télé, il y a une émission qui a cartonné dans les années 2000, machin et tout ça, et vous vous dites, bon, on a commencé avec un genre. C'était des artistes, c'était des inconnus qui venaient d'abord à la base, sur Fort Boyard, c'était des inconnus, ils cherchaient à gagner une certaine cagnotte parce qu'ils voulaient faire quelque chose avec ça. Ensuite, ça a évolué. C'était maintenant des associations qui venaient pour récolter un peu d'argent pour défendre une cause X ou Y. Après, ça a encore évolué. C'était des artistes qui venaient maintenant représenter leurs associations de lutte contre X ou Y. Après, le truc est tombé. On parle plus de Fort Boyard. Peut-être que l'île de Fort Boyard, c'est en tombage, mais il faut relancer le truc. Et ils se sont dit, bon, on a tout fait en Europe. Maintenant, on passe... Allons chercher les Africains. Ils ont l'habitude de sur Fort Boyard et ils vont adhérer au concept. Et du coup, c'est ce qui s'est fait. Et je me dis que si vous êtes propriétaire d'une chaîne de télé, on vous dit, on peut relancer Fort Boyard. Comment ? On va prendre des Africains, des petits artistes africains. Donc pour toi, c'est cool, c'est pas cool. C'est bien. C'est bien. Pourquoi pas ? Il faut valider ce genre de choses-là. Parce que moi, je me mets du côté du propriétaire de télé. Genre, j'ai une télé, je veux la faire tourner. C'est une mine d'or, ça. Tu vois, c'est une vraie mine d'or. Je vais mettre Fort Boyard version Afrique, paf, au fond des filets. Yes. Mais sinon, moi, en tant qu'Africain, quand je vois ça, je dis, bon, les gars, arrêtez de nous servir la daube, quoi. D'accord. Le projet, il date de 90. Fort Boyard Afrique. Après, il faut dire qu'il y a eu quand même il y a eu des Gabonais à l'honneur, quand même. On a eu Serge Abbé Solo, on a eu Chanel, on a eu Koba. Tu es ceux qui participent à l'aventure. On a eu Joël Ndong aussi. Tu as la photo, tu as la photo. C'est pas parce que la photo est là qui participe. Non, il participe. Non, dans la liste de ceux que moi j'ai vus, il n'est pas dans la liste de ceux qui participent. Il participe. Moi, de ceux que j'ai entendus ou bien de ceux que j'ai lus, d'accord. Il est parti soutenir une amie qui y participe. Différence. Ce que moi je sais, des artistes gabonais qui ont été retenus, il y a Chanel et Koba. Et il y a un parc gabonais, à Salfo, dont les noms des artistes musiciens que je sais qui ont été retenus. C'est...
Je ne suis pas convaincu. Parce que je sais qu'il a accompagné une amie. Il a accompagné une amie là-bas. Il a accompagné une amie. Ça veut dire qu'il quittait du Gabon, c'est ça? Pour la France? À ses propres frais? Ouais, il a les moyens. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas les moyens, mais bon, enfin... C'est une participation. Il y participe tout comme Joël Ndong. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ah bon? C'est bien, c'est pas bien, c'est cool, c'est pas cool? Moi, je trouve que c'est bien. Surtout qu'il y a un objectif à atteindre et surtout que on ne sait pas s'il y a des Africains qui ont émis le vœu de participer à cette émission. Ouais. Peut-être que c'est de ces vœux-là qu'émane Fort Boyard Afrique. Le concept, il est bien. C'est un concept qu'on peut ressusciter. Il a marché dans les années 2000. Il peut bien marcher dans les années 2019. Donc 80, voilà. 90, hein, ce Fort Boyard. Peu importe, mais ça va. Eric, ça passe. ton avis, parce qu'on a beaucoup discuté de ce sujet, enfin, vous avez beaucoup discuté de ce sujet sur le groupe. Et comme je l'ai dit dans le forum, je le répète ici, toutes les émissions de télé qui existent ne sont que du réchauffé. Yes. Il n'y a aucune émission de télé qui existe aujourd'hui qui n'a jamais existé auparavant. Il n'y en a pas. Même sur TF1, les émissions qu'ils font en 2019 sont des émissions qui existaient en 90, qu'on a réchauffé, on a essayé de moderniser, d'innover. Voilà. Donc, qu'on me dise aujourd'hui, parce que Fort Boyard, dans les années 90, c'est déjà fatigué, c'est déjà amorti. Donc, on a envoyé ça en Afrique. Je dis, pour moi, ça passe pas. C'est une émission télé. On veut faire une version Afrique. Il n'y a aucun mal. Comme on a fait l'Afrique, un incroyable Voice talent. Même The Voice Africa. Voilà, même en Côte d'Ivoire, avec Yves Zobo Junior, ils ont eu à faire Qui veut gagner les millions, version, pas Afrique, mais version Côte d'Ivoire. Et là, on parle d'un Gabonais. Oui. Malheureusement, d'un joueur de football gabonais et qui s'appelle Ibrahim Ndong, donc un frangin fan même, donc voilà, qui a battu sa femme et c'est une histoire qui fait un peu le bruit en ce moment sur les réseaux sociaux. Oui. À votre niveau, ce que vous en pensez, Erickson? Je pense que c'est un frangin, bon, pas qui a battu sa femme, mais qui a l'habitude de battre sa femme. Déjà. Okay. Voilà, donc c'est Ibrahim Ndong, joueur footballeur gabonais international, qui n'est pas, je pense, à son premier dérapage. Oui. Parce que même au sein des clubs qu'il a traversés, voilà, il n'est pas un exemple. Même au sein de la sélection, il te suit. Non. Quelqu'un qui babe sa femme, qui va te croiser en cours de route. Joe. Un gars de Petit Paris. Joe. Tu sais d'où moi je sors. Donc, bref, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on entend tout le temps ces dérapages au niveau de ces clubs, au sein de la sélection, tout ça. Ça m'étonne pas. Mais bon, après, lorsque j'apprends toutes ces violences sur la femme, je dis, franchement, on va pas aussi encourager de la bêtise. Exact. Franchement. Non, je dis on va pas encourager la bêtise. Moi, je vous dis, moi personnellement, je n'ai jamais mis la main sur une femme, je n'ai jamais mis la main sur ma femme et je ne peux jamais cautionner ça. Non, je peux jamais cautionner ça. Quel qu'en soit ce qu'il y a comme problème, je pense qu'on est adulte. Si c'est marié à la coutume, je crois, avec sa femme, ils ne sont pas encore allés à l'état civil. S'ils se sont mariés, moi je pense que c'est parce que bon. Il y a... Surtout que de ce que ressort les réseaux sociaux, c'est que sa femme est enceinte. Oui. Donc, voilà. Donc je suis pas d'accord. Très très mauvaise nouvelle. Je suis pas encore arrivée à toi, Elijah. Très très mauvaise nouvelle. Et comme l'a dit Erickson, il est récidiviste. Mais moi, je veux saluer le courage de sa femme, parce que généralement, ces problèmes gangrènent vous avez contre la photo, femme. quand même, ouais. Un jeune couple quand même. Hein. Ouais. Elle est jolie, Moni. Je peux parler. On peut zoomer un peu là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Je peux m'exprimer. parler. Merci bien. Donc, je salue le courage de Ashley qui va peut-être regarder cette émission. Parce que sa femme. C'est la femme. Parce qu'elle n'a. Vous connaissez, hein? Non, du tout. Parce qu'elle n'est pas restée dans le silence, elle a porté plainte et donc c'est ce qu'il attend quand il rentrera en France, s'il y remet les pieds. Et du courage à elle, j'espère qu'il regrette vraiment son acte et qu'après correction, il va se calmer. On bat pas les femmes et surtout, encore moins quand elle est enceinte. Ouais. Regrettable, hein. Regrettable. T'as quelque chose à dire? Merci, Erickson, merci. Alors, lui, c'est un homme qui fouette. Tu es un homme violent? Moi, je tabasse. Non, c'est... Non, le problème n'est pas là-bas. En fait, Comment ça, la seule chose... Non, c'est vrai, le problème n'est pas là-bas.
Parce que ni vous, selon toi, ni nous, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. ni ceux qui sont, voilà, on ne sait pas encore. Il y a plusieurs témoignages d'autres femmes. Oui, donc, mais ce sont les femmes. Quand un homme frappe sa go, faut être sûr que toutes les go du monde vont venir se porter en. Ouais, Que moi aussi, ma tapé. Mais il frappe sa go C'est pourquoi la même manière, en fait c'est il frappe sa C'est go go. pourquoi Moi, je ne sais pas. C'est même pas une go, c'est ses go Bon, en fait. il sait pourquoi. On ne frappe pas. d'accord. Le problème, quand je dis le problème n'est pas là-bas, c'est que sa femme, Ashley, qui prend un problème de couple, familial, de la maison, du ventre, comme on dit enfin, hein, c'est des trucs du ventre, ça. Et tu viens poser ça sur la place publique alors que vous êtes marié à la coutume. On ne parle pas de concubinage. Là, on ne parle pas de concubinage. Hein. On parle de mariage à la coutume. Le gars est parti, il a doté, il a reçu tous les tests. On sait comment se passe les mariages des femmes. Tu réussis tous tes tests, tu prends ta gars, tu pars avec ça tout fier que j'ai fait. J'ai fait ma part. S'il a tapé sa go, il avait une raison bien précise. Moi, ce que je déplore, c'est que sa femme, on ne parle pas de sa go, sa femme prend ça et met ça sur les réseaux. Donc, si je comprends bien, Ça ne sert tu à comprends. rien. Non, Comment ça toi, ne sert en fait, à tu rien? cautionnes le fait qu'il ait frappé sa Elle femme pour porte une plainte raison à bien son gars. précise, c'est ça? Elle porte plainte à son mari. Non, je te pose une question. Tu cautionnes le fait qu'il ait frappé sa femme pour une raison précise? Non. Ce que je dis encore, Oui. c'est le problème. Quand je dis encore que le problème n'est pas le fait qu'il ait frappé. Elle n'a sa pas femme. été battue parce qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Non, c'est C'était bien avant. Voilà, on l'a bâblé. Elle-même, elle sait ce qu'elle a fait. Parce qu'un homme ne peut pas venir dehors, il vient de là où il arrive, il trouve ça un gars. C'est du poisson que tu as fait aujourd'hui. Allez, papa! Ah, mais. non. Non, si tu sais pas ce qui On s'est n'en passé. sait rien, tu l'as dit. Non, mais Je quand suis même. désolée, Elijah, Mais quand même, peu on est des hommes. importe, non, Erickson, peu importe tu n'as jamais Alpha. tapé. Moi, je ne tape pas sur les femmes. On est pareil. Une femme Je ne tape pas- enceinte je de ne tape surpoids, pas. une Oui, femme mais enceinte. Regarde, je ne tape pas sur les femmes. D'accord. Erickson l'a dit aussi. On En n'est tout pas, cas, on n'est pas s'il y a les violent, tu vois, go, s'il y on a n'est les pas- go d'Elijah qui sont qui Elles sont sont là, connectés, elles seront il faut partout, vraiment elles dire, peuvent il vous a tapé témoigner. déjà Je avant. ne tape pas sur les femmes, je ne peux pas. Je ne D'accord. tape pas, on ne m'a pas éduqué comme ça. D'accord. Mais le fait est qu'aujourd'hui, venir mettre un problème de couple sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on va dire, ouais, c'est un personnage public, donc il faut que, par rapport au fait qu'il y a les droits de la femme et tout ça, la violence conjugale, ok. Après, il y a une autre partie de Mais l'histoire. derrière, quand même, j'ai pas envie c'est de une affaire de couple. je n'ai pas envie de m'avancer sur des trucs pense que que je ça, n'ai c'est pas vrai. vérifiés. Mais sur les réseaux sociaux, il se dit qu'après cet acte, il a abandonné sa femme dans un appartement, sûrement qu'elle n'arrive plus à payer. Peut-être qu'elle s'est retrouvée en détresse. Ah, elle a c'est voulu, peut-être- voilà, elle c'est a peut-être voulu voilà, lancer mais une c'est peut-être alerte. ça. C'est peut-être ça. Info coulisses. Erickson, tu as une info pour nous? Erickson. Oui. Tu as une info On rit pour là, nous? on rit là, mais. Oui, info coulisses. Qu'est-ce que j'ai Oui. là? Ah, tiens. En fait, samedi dernier, pour vous qui nous regardez, c'est vrai qu'on n'est pas en direct, mais samedi dernier, la grande sœur de Prisca, donc notre présentatrice principale, ouais, j'ai vu le voilà, balai. sa grande sœur Diane se mariait, et puis bizarrement, elle s'attendait pas, mais on avait un œil à faire de linge sale qui était dans la salle. Non, genre, elle a Le des petit petits balai, là. des petites. Oh là des là petits- là avec attendez, à la télé. Non, Avec la Fabas. complicité du grand Régis Massimba et Fumkas. Regardez la Oh vidéo. là là, c'est pas possible. Non, mais là, Fabas, ça. Yeah. Non, mais Fabas. Mon Dieu. Non, mais en fait, je veux maintenant faire gaffe avec lui dans les produits. Faire quoi? Fumkas. Honnêtement, si tu me regardes, si c'était pour ça, en fait, je vais régler ton problème. Qu'est-ce que j'ai dit ça? Ça me regarde. En tout cas, j'ai dit ça. Non. Tu as dit quoi la petite? Non, oui, c'est Il sérieux. était complice. C'est bon, le coulisses, papa, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais on aime bien. Hein. C'est bon, papa, ok, c'était sympa. Voilà. Ah, Merci. Franchement, les déhanchés, au top. Ok, Mais merci beaucoup. J'ai vu le balai en fait. À la base, il y avait Oh un là petit balai là. d'entrée. Donc, C'est parce que là, ok. il n'a pas pris la bonne séquence. Il y avait Oui. un bon petit balai à l'entrée. Tu vois, Oui, genre- c'était quoi le garçon de. Comment on appelle ça? Les garçons Les d'honneur. garçons d'honneur et les puis filles d'honneur, ouais. Là, vous avez fait un petit truc genre Zumba. Ok, c'est bon, merci. Donc tu danses quand même, hein? C'est bon. Mais Non, qu'est-ce qui est bon? Non, on danse veut quand quand même. même. Il Mais- faut quand même faire un big up. Faut faire un big up à Coralie parce que la Ah oui, le truc, elle était Coralie, streamée, là. franchement, merci pour ce que tu as fait. Tu as fait du bon taf. En une semaine, on a sorti tout ce que vous avez vu. En une semaine. Ah, Ouais. oui, C'était du bon boulot. Parce C'était du bon qu'après, elle a fait
fait des retournées sautées de malade. Eunice, info coulisses. Tu as une info pour nous? Vous êtes entré à 7h, on aurait appris. C'est bon, info coulisses. Eunice. Alors, Erickson, tu devais me donner une info coulisse? Non, mais tu... Alors, info coulisses, on a la son coulisse. J'ai déjà entendu un autre truc, en fait, désolé. J'ai déjà donné couillis. C'est pas le ou que j'ai entendu. J'ai entendu un U, là. Non, Elijah, c'était à ton tour? Oui, donc je disais, pas que je disais, je veux attirer l'attention des téléspectateurs sur le Witty Gang Cypher, épisode 5, saison 2. Il y a la partie de Cam que moi j'ai kiffé. En fait, c'est mon petit truc, j'ai kiffé. Et j'invite donc tous les téléspectateurs à aller regarder la saison 5. La saison 2, épisode 5 du Witty Gang Cypher. Il y a une bonne petite punchline de Cam dedans. En fait, en bon gabonais, faut pas la louper. Ok. C'est important. Alors, Eunice. alors, on parlait dans les actus et buzz de ce feat de Tina et Queen Fumi. Alors, il se murmure qu'il y a un clip qui se prépare. Et donc, on a hâte de voir ce clip. Il a trouvé ça moyen, Erickson, les 160 000 Elijah vues. aussi. Elijah aussi. Donc, on espère que vous serez nombreux à regarder pour grimper ça au moins à... On va à 300 000 vues. Et peut-être que là, il y aura une pression côté clip parce que généralement, les audios qui sont beaucoup relayés, beaucoup partagés, on attend toujours beaucoup. Le clip, c'est un peu le tournant. Et c'est là où il y a la validation finale. Donc, l'ego. Faites ça taupe. Je suis libre, mais mon cœur n'est pas à prendre. Aucun engagement, toutes mes conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans l'impasse. Instinct de balbo, je m'en sors de ces orages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait le partir à zéro. Elle a somnifère, je tombe quand je pense à sa dévo. Je n'ai qu'une seule envie, celle de lui dire yo te quiero. Et quand je la vois, mon cœur fait aïe, 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 aïe. Quand je la vois, mon cœur fait de gauche à droite, il danse, il danse, il danse, il danse. Et quand je la vois, mon cœur fait La mélodie. La musique, en fait. La musique. Mais, Allez, donc, il n'y a pas de clip de ça. Mais... Donc, Darcy, Eunice, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'adore. Ça faisait longtemps qu'on avait... C'est une vendue, cette fille. Ça faisait longtemps Eunice. qu'on avait écouté le R&B. Vous voyez, à l'époque, en fait, on avait du R&B sous la pluie et tout ça. Et ça m'a fait penser à ça. Juste que le clip, un peu trop statique. Okay. La même pièce, la même mise en scène avec Yaya Vincenzo et son éternel coup de rein dans tous les clips. Bah non. Donc, pour toi, top ou bad? Je suis mi-top, mi-bad. Tu es au milieu, en fait. Erickson. Moi, j'aime bien la chanson, mais bon, comme disait Elijah tout à l'heure, la musique, c'est un peu comme du déjà entendu. J'ai comme l'impression que c'est un remix, effectivement. Mais bon, sur le texte, ça va, c'est Lover, c'est tout. Mais bon, de Yaya Vitch, enfin, pas de Yaya Vitch, de Shep Bryden, j'attendais une vidéo plus travaillée. Parce que il y a certaines scénarii, enfin, il y a certains scénarii de Yaya Vitch où on voit que Sean Bryden avait beaucoup d'argent, genre les gars Farout. Donc j'attendais à un clip ou le lourd en fait. Voilà, du lourd. Ouais. Mais là pour moi c'est bad. C'est bad. Gembé aussi à un moment donné. Non, enfin pas Gembé, il a de l'argent. Enfin, il a toujours montré qu'il a de l'argent. Donc franchement, il faudrait que son pouvoir d'achat ressemble un peu à ses clips. Pardon Erickson, donc oui. top ou bad? Bad. Le clip bad, mais la chanson bien. OK. Elijah. Bon, moi je vais pas me prononcer parce que j'ai pas suivi le clip. Non, j'ai pas suivi le clip. Je connais le son et comme l'a dit Erickson, j'ai l'impression que le son il est vieux en fait. C'est un son que je connais. J'ai dû l'écouter quelque part, déjà plusieurs fois. Mais j'ai pas suivi les clips. J'ai suivi les premières secondes du clip et j'ai pas accroché. Et puis il y avait trop de personnes dans le clip, il y avait beaucoup de monde. Bon, moi je suis quand même assez sélectif en ce qui concerne les clips. Je rappelle que j'ai bloqué le clip parce que ça devait figurer dans le magazine, dans mon mag. Mais j'ai pas accroché en fait. Il devait sortir cette semaine, mais j'ai pas accroché. Du coup, j'ai pas envie de dire bad parce que j'ai pas suivi tout le clip. J'ai pas aussi envie de dire top. Sinon, ce serait mentir. Donc, je préfère ne pas me prononcer dessus. Ouais. Mais le morceau en lui-même, la vérité, c'est que c'est Darcy. La vérité, c'est Darcy. En fait, tu vois, j'ai pas écouté tout le morceau,
Mais je connais le talent de ouais. Darcy. Il est très bon, ce petit-là. Ouais. Mieux que Sean Bryden. Yayavitch, c'est pas un chanteur. Donc, Darcy. Et là, on parle d'un deuxième clip vidéo et du clip de Créole H20. Et du coup, là, il faut que je... Voilà, on regarde le clip. Arrête de parler, Il y a le son encore. qu'il faut agir, boy. You look Babas, at me, baby est-ce qu'on peut écouter nos boy. commentaires? Si tu veux le way, si tu veux le way, si tu veux le way, prends tout c'est là. You look at me, baby boy. Si tu veux le way, si tu veux le way, si tu veux le way, prends tout c'est là. Si tu veux le way. C'est mauvais, hein. Tu sais ça. Je vais te dire ça ici. Alors, le clip. Ah, Eunice. H20. Genre de l'eau et tout. Ouais. Alors, Et c'est H2O, les gars. oui, en fait, mais les gens ils comprennent pas le H20. C'est un peu un titre parodique parce que vous vous rappelez de ce lapsus légendaire de Mathieu Koumba. Voilà. Ton ex-chef. Voilà. Qui s'était trempé en plein JT et au lieu de H2O avait dit H20. Ouais. Et elle. Voilà, la molécule. Et elle, techniquement, elle a récupéré. Parlons du clip. Je pense que c'était à la hauteur de ses fans. C'est un peu ce qu'ils attendaient, mais la direction artistique me fait un peu peur. Créole, elle a toujours chaud, elle est toujours déshabillée, elle est toujours en Donc, train de twerker. Du déjà vu, à un moment donné, ça va plus émouvoir. Oui, tu as des belles fesses, tu as un beau corps, ma chérie, mais Top voilà. ou bad? Ah, ils a compliqué, hein, ils a Top compliqué. ou bad? Il n'y a pas des A compliqués. Bon, on peut La mieux réponse. faire, on va dire. Peut mieux faire. Top ou bad? Peut mieux faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Non, il n'y a pas de peut mieux faire. Je sais pas, c'est top ou bad? À l'école, c'était assez bien. Non, top ou Non, bad. top ou bad? La modératrice Assumez vos insiste. propos ici. Affaire Top de ou linge bad? sale. Ah. C'est bad. Ok. Erickson? Oui. Pour moi. Bon, si Erickson dit c'est bad, Pour moi. c'est le MC. Ça n'aura pas la même connotation. Non, pas du, Vas-y, pas- Erickson. pas Mais du bon, tout. vas-y. Je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, c'est top. Parce que je ne vais pas vous mentir. Créole, depuis qu'elle est partie de Direct Prod, moi, je me suis toujours un peu inquiété. Je me suis dit, est-ce que Créole aura la chance de trouver un producteur qui pourra faire des clips à la hauteur de Direct Prod? Parce que je vous dis, de vous à moi, le clip VIP de Créole a coûté près de 40 millions à Direct Prod. Alors, Oh là donc, là. non, je vous le dis, en chiffres, ça a coûté près de 40 Il millions. faudra nous emmener la facture la À cause de prochaine quoi, les fois. bananes, là, les bananes, Il là. n'y a pas de souci. Alors, et puis, À cause des bananes. quand elle a décidé de partir de Direct Prod, je me suis dit, avec le talent qu'elle a, est-ce qu'elle aura un producteur qui sera À la prêt hauteur. à dépenser autant d'argent pour ses clips? Franchement, je ne sais pas combien a été dépensé pour ce clip, mais je kiffe. D'accord, très Franchement, bien. je Donc kiffe. pour toi, c'est top. Non, c'est top. Et Elijah? puis, ça ne m'étonne pas, hein, Créole en maillot de bain, tout et tout ça. Exactement. C'est elle, quoi. Voilà. Voilà, ça n'étonne Elijah. plus. Ça n'étonne plus. Elijah. Top ou bad? Donne-nous ton avis. Il est J'ai au bout besoin de sa de- vie. J'ai besoin de développer. Non, Vas-y, c'est- développe. C'est nécessaire que je Bon, développe. Oui, la développe, musique, bien sûr, la développe. musique, qu'est-ce que t'en penses? Musique, c'est pas mal. Ok. La musique est acceptable. Le texte, C'est bad, d'accord. comme la majorité des textes de Créole d'ailleurs. La direction artistique du clip est bad. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils veulent montrer de Créole. Elle vaut mieux que ça, je crois. Maintenant, quand tu fais un mix, parole naze, direction artistique naze, une personne qui a de la valeur, parce que je connais Créole un petit peu, hein. J'ai pas eu le temps de parler avec elle, je la Ouh. connais quand même un petit peu. Waouh. Elle est pas mal. Tu la connais comment? Non, pas comme vous voulez que je la connaisse, je la connais. Mais on veut rien. Ouais, je la connais. Ça a l'air d'une fille bien. J'ai pas encore eu vraiment à discuter avec elle de long en large, mais ça a l'air Ouais. d'une fille bien. Et je pense que elle est très mal entourée. Et peut-être qu'elle kiffe ça aussi. Non, elle ne doit pas kiffer ça. Non, mais bien sûr qu'elle kiffe. Montrer son cul partout, Ah, moi personne je ne peut pense que. kiffer ça. Ah moi, je oui. pense que C'est ça- Créole. En fait, c'est parce que, tu vois, j'avais dit ça à son manager, j'avais discuté de ça avec son manager, j'ai dit, si
c'est ça qu'elle propose aux gens. Faut pas qu'elle s'étonne que derrière, on lui fasse des propositions intéressantes. Oui, parce que regarde un peu la photo. C'est tout ce qu'elle offre. Non, mais j'ai l'impression que c'est pas. Mais on se force à faire ça. C'est ce que je veux dire, Elijah. J'attendais juste qu'il termine. Non. Créole ne joue pas un rôle. Je vous dis, Créole, c'est pas une actrice. Créole, elle est naturellement comme ça. Donc c'est tu rencontres Créole à la base. Week-end, si tu rencontres Créole un week-end au No Stress ou au VP, Créole est comme ça. Elle est comme ça. Quand elle est bien dans sa tête, quand elle est contente, elle a envie de danser. Donc, conclusion, Elijah, top ou bad? C'est bad. Donc, les débats du jour, comment la télévision gabonaise peut redevenir un média qui attire le public, qui peut attirer le public. En fait, vous m'avez invité ici. En fait, vous m'avez mal invité. Non, moi j'aime bien. Parce qu'en fait, après, on va me détester dans le pays là. Non, moi j'aime bien parce qu'aujourd'hui, on a Eunice Bertrand qui travaille dans une... Biogay, il n'y a pas un autre... Non. Ouais. C'est Biogay seulement. On a Eunice Bertrand qui travaille à la première chaîne de télévision. Hein, tout le monde le sait. Tout le monde le connaît, la figure de Nice. Et alors, à chaud comme ça, Eunice, qu'est-ce que tu peux dire déjà avec le thème du débat? Je pense qu'il faut en parler. Parce que si on doit s'améliorer, si on doit faire évoluer les choses, il faut bien en parler, il faut apporter des arguments et des remarques constructives. Ok. Moi, constructif. Et vous me laissez parler comme ça? Non, des remarques. Des remarques, oui. Non, mais en fait, il faut dire que ce sujet est né d'une discussion de la semaine dernière. Erickson, tu étais là pour le deuxième numéro. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, dans presque tous les foyers du Gabon, on a l'abonnement soit Canal, soit Satcom. Et pire encore, avec l'arrivée d'Internet, en fait, on s'est carrément éloigné des chaînes de télévision gabonaises. Donc, Elijah, faut pas suivre. Oui. Les Gabonais suivent la une. Les Gabonais suivent la une. Tu sais pourquoi je dis ça? À chaque fois que Patrick Simango a fait une connerie à la télé, c'était relayé. Ils étaient au taquet. Quand Mathieu Koumba a dit H20, tout le monde avait suivi le truc. Les Gabonais suivent la une. On suit le journal. La vérité. Le Gabonais suit la une. Le problème, c'est que en dehors du journal, on a l'impression que les responsables... Non, mais attention, Elijah. Quoi? Moi, je pense que, par exemple, la bourde de Patrick Simangoy, c'est ça? Non, lui, c'est continuel. Lui, c'est une habitude. C'est pas là. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, c'est pas parce que ça a été vu et revu et réécouté que les gens ont suivi la télé. C'est peut-être parce que c'est passé sur les réseaux sociaux que les gens ont capté. Non, en fait, c'est que peut-être que tu n'as pas compris le truc. C'est que avant que ça n'arrive au réseau, il fallait que quelqu'un suive le truc. Oui, mais ils ont été tellement nombreux, tu vois. Ils ont été tellement nombreux à suivre pour relayer ça. Justement, c'est pas une personne qui a relayé. Si tu as vu quand le truc est sorti, c'est pas une personne qui a relayé le truc de H20. Oui, mais c'est une personne qui a publié. Non, il y a pas une seule personne. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est pas une seule personne qui a relayé le truc. C'est le même fichier. Non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai suivi le truc de H20. C'était pas le même fichier, c'est pas la même vidéo. C'est qu'il y a des gars qui enregistrent et il y a d'autres qui ont pris ça à partir de la page officielle de Gabon Télévision parce qu'ils ont l'habitude de publier le journal. Je pense que, bon, déjà quand on parle de chaînes gabonaises, ici, on n'a que 2 chaînes. C'est Gabon Télévision, c'est Télé Africa. D'accord. Il y a Best TV. Il y a... C'est où? C'est des chaînes gabonaises. Si. Non. C'est des chaînes gabonaises. C'est des chaînes gabonaises. Qu'elles soient localisées ou bien qu'elles aient des locaux ou quoi que ce soit, c'est des chaînes gabonaises. Okay. TV+, et quand tu ne cites pas TV+, pourquoi? Mais c'est où? C'est là, ça existe. C'est sur quel enfin, on les capte où? Moi, je capte pas, moi. Mais tu es un faux décodeur. Pas, mais il y a d'autres personnes qui captent. Tu es un faux décodeur, c'est toi. Erickson, pardon. Non, mais voilà. Ok, tu es en train de donner ton avis, vas-y. Alors, je donne mon avis en 2 points. Le premier point, sachez que l'arrivée des réseaux sociaux fait en sorte que aujourd'hui, aucune chaîne de télévision au monde ne dépasse le buzz des réseaux sociaux. Je vous dis, même en France, lorsque on te dit il y a telle émission sur TF1 qui fait, je sais pas, 2 millions de téléspectateurs ou 3 millions de téléspectateurs, à la même heure, lorsqu'un footballeur, je sais pas, de l'équipe de France fait un post, il est à 4 millions de vues. Bref, c'est pour vous dire que la portée des réseaux sociaux,
C'est-à-dire, et de la télévision, c'est pas comparable. Ouais. Okay. Voilà, ça, il faut qu'on soit... Parce que les réseaux sociaux, c'est sur un téléphone, tout le monde a un téléphone, tu te balades avec le téléphone, et puis l'interactivité, c'est automatique. Mais à la télévision, une chaîne de télévision, il faut être à la maison chez toi, pour mettre la télévision, donc c'est un peu différent. Alors, maintenant, revenons à ta question. Gabon Télévision, moi, je pense, ne fait absolument rien pour être en connivence avec l'évolution de la technologie. D'accord. Parce que aujourd'hui, à part le journal, comme disait Elijah, pour moi, c'est le journal qui est, on va dire, c'est pas une émission, mais c'est le seul programme, au fait, que les gens regardent sur Gabon Télévision. Le seul programme. Après, il y a Grand Banja qui essaie de se défendre. Je dis essaie de se défendre parce que, bon, aujourd'hui, c'est la seule émission, le talk show qu'il y a sur Gabon Télévision. Oui. Mais lorsque tu regardes Grand Banja, par exemple, je préfère parler de Grand Banja parce que c'est des jeunes et je pense que ces jeunes-là pouvaient mieux faire. Il n'y a pas d'interactivité. Je ne vois pas trop d'interactivité dans cette émission. Il n'y a pas d'interactivité. C'est-à-dire que ce n'est pas high-tech. High-tech, genre, Eunice peut appeler quelqu'un, un artiste qu'on voit sur WhatsApp. Tu vois, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que c'est toujours has-been. On se dit que c'est toujours les émissions des années 90. Statique dans un studio. Voilà. Alors, quand je vais parler. Non, attends d'abord. Erickson a bien parlé. Quand je vais parler, il faut pas m'interrompre. Toi qui es à Gabon Télévision, toi qui vis Gabon Télévision tous les jours avec l'émission Le Grand Banja. Et c'est depuis 5 ans. Alors, Gabon Télévision est en pleine restructuration. Il faut dire qu'on reçoit et on écoute les plaintes des téléspectateurs. C'est pour ça Gabon Télévision, le groupe Gabon Télévision, a mis en place un appel à la candidature où les Gabonais, avec leurs merveilleux programmes et idées de télé, pouvaient postuler. Et là, Gabon Première, on a sélectionné 69. Donc, il y a 69 nouveaux programmes qui vont intégrer la grille des programmes de Gabon Première. D'accord. Et ces programmes, on va dire, ça rime à tout ce qui se passe actuellement. On a l'arrivée de plusieurs émissions comme Midi Première. En tout cas, il y a une bonne sélection. Elijah, je t'entends rire. Ne fût-ce que le nom. Midi Première. C'est 1875, ça. Midi Première. Midi Première, c'est le choix. C'est le choix des téléspectateurs. Midi Première, c'est trop une émission qui suit la tendance actuelle et tout. Mais il faut la regarder. Il faut la regarder pour savoir. Et puis, Elijah disait les gens ils regardent Gabon Première. Non, les gens ils regardent les bourdes que fait Gabon Première pour pouvoir parler. J'ai dit les bourdes que font. Les bourdes que font Gabon Première pour pouvoir parler. Donc, mais c'est les bourdes que fait. Les bourdes. Que font mais qui fait c'est Gabon Première. Oui, mais c'est les bourdes. Les bourdes que fait Gabon Première. Non, oui, les bourdes que font Gabon Première. En tout cas, vous avez compris. Donc, voilà, mais plus sérieusement, Gabon Première essaie de s'arrimer au nouveau programme parce qu'il y a une réelle concurrence, il faut le dire. Nous regardons la RTI, nous regardons un peu ce qui se fait à gauche et à droite, et là, ils essayent de restructurer le tout. Pour s'arrimer à l'actualité, Gabon Première est sur les réseaux sociaux. Gabon Première a un live direct sur Internet que les Gabonais ne connaissent forcément pas. Allez-y liker. Ouais, moi je fais un peu de pub. Allez-y liker la page, le groupe Gabon Télévision. Merci et on va se Elijah. Non, parce qu'en fait, depuis ça le démange. Non, mais Elijah, on t'écoute. Il est question de savoir si les gens suivent Gabon Télévision, Gabon Première. Les gens suivent. Pourquoi ? Parce qu'on est pauvre. Tout le monde, faut pas suivre. Mais il n'y a pas que Gabon Première, il y a Télé Africa aussi. C'est ça que je dis. En fait, nous, on a la pression parce qu'on a un certain niveau de vie qui nous permet d'avoir Canal, les autres chaînes, qu'on se dit que, bon, la majorité des communs des mortels, des Gabonais peuvent avoir ça. Mais c'est pas vrai. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas aussi nombreux que ça, en fait. Parce que là, on est à Libreville. On se dit, quand tu vois dans Libreville, tu vois toutes les paraboliques, et ça, Canal, c'est quand même la combine, tu te dis que, ouais, tu vois, mais en vérité, tu vas à l'intérieur du pays, ils n'ont pas ça. Tu vas à Mimongo, il n'y a pas Canal là-bas. C'est clair. Il suit Gabon Première, il suit Gabon Télévision. Oui. Du coup, la seule source d'information qu'il a, c'est ça. Il s'attend à voir le meilleur de la télévision gabonaise. Il a besoin que la télévision gabonaise reflète son quotidien.
Maintenant, en ce qui concerne, est-ce que les Gabonais suivent? Ils suivent. Maintenant, est-ce que c'est un problème de contenu qui fait en sorte que les gens fuient Gabon Première ou Gabon Télévision? Oui. Tout à l'heure, Eunice disait, il y a une nouvelle série de programmes qui vont s'intégrer à la grille des programmes parce que le groupe Gabon Télévision. Mais de l'autre côté, par rapport à moi, c'est peut-être un secret de polichinelle, mais Gabon 24 se désolidarise du groupe Gabon Télévision et va devenir une entité à part entière. Ça l'est déjà. Déjà. Donc, vraiment, parce qu'on a eu à travailler dessus. Ça veut dire que aujourd'hui, ce que Gabon Télévision veut proposer aux gens, c'est bien de dire que on veut changer, on veut être maintenant à proximité des Gabonais, servir les réseaux sociaux, mais je vais surprendre les gens. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font l'actualité. Je suis désolé. Les gens qui pensent ça, ils se trompent lourdement. Sur les réseaux sociaux, n'importe quel imbécile, et je pèse mes mots, peut poster n'importe quoi. À faire de linge sale. Et après, on va dire, non, mais j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est faux. Oui, exact. Beaucoup de relais de fake news. Là, je prends par exemple un exemple, parce que ça va sortir dans le magazine All Black. Toujours. Bon. Tu fais la pub. Le père d'Eminem est décédé. D'accord? Eminem, on connaît la star, machin. Le père d'Eminem est décédé. Ce n'est pas arrivé sur les réseaux. Il a fallu qu'un magazine sérieux annonce que le père d'Eminem est décédé. Pour que les réseaux sociaux, qui sont un peu sérieux aussi, ceux qui sont sérieux, récupèrent l'information et diffusent sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui font en sorte qu'on ait l'actualité et tout le reste, ils se trompent. Il nous faut un organe de presse, des médias, qui soient traditionnels comme la télé, comme la radio, qui soient suffisamment sérieux pour que les réseaux sociaux puissent s'alimenter de ces médias traditionnels. Parce que qu'on le veuille ou non, ce sont les médias traditionnels qui font l'actualité. Ce n'est pas un gars qui a dormi, la gueule ouverte toute la nuit et qui est tombé sur un petit truc qu'il a filmé, il balance ça, il va dire que non, il a l'info. Il n'a pas l'info. L'info, c'est un journaliste qui a eu l'info. Il est tombé dessus, il a traité l'information, il a redistribué l'information. Du coup, ce que Eunice fait à la télé, on ne va pas mettre ça sous cloche parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Exact. Ce qu'elle fait, c'est important. Oui, c'est des médias traditionnels. Je suis tout à fait d'accord. Il faut... Qu'est-ce que lui fait là? Vas-y, Elijah. Je ne viendrai plus ici. Alors, en parlant... Non, mais c'est sérieux. Oui, c'est mais vrai. En parlant de contenu, de ce que nous avons présentement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, on peut mieux faire? Non, mais moi, j'ai déjà donné mon avis. Et puis, bon, je voulais revenir rapidement sur le point de Elijah. En fait, je suis pas contre ce qu'il dit. Oui. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai juste dit que les réseaux sociaux, en termes d'interactivité, c'est plus rapide que la télévision. Parce que les réseaux sociaux, c'est le téléphone. Tout le monde a un téléphone dans sa poche. C'est facile, tu peux capter partout. Il suffit d'avoir Internet. J'ai jamais dit que c'est les réseaux sociaux qui Pourquoi cette image, en fait? Qui détiennent l'information. Alors, une image de TV+, la télévision du futur. Oui. Ah, ça fait longtemps. En Pourquoi 2016. cette image? 2016. Est-ce que la régie peut comment il m'expliquer? s'appelle encore Patrick Serrano. Patrick Serrano. Voilà. Il est où maintenant? Il est toujours journaliste là-bas? Non, oui. non. Si. Ah bon? Pourquoi tu dis non? Il y est toujours. Oui. C'est le genre, il est mort. c'est C'est quoi la doc du truc là? Non, il n'y a pas de doc. C'est qu'on te présente juste les chaînes de télévision gabonaises. D'accord. Et c'est le patron qui est maintenant le ministre de la télévision Culture. du futur. Franck Nguema. Oui, mais en fait, on était sur... Oui, vas-y, finis. Le contenu. Oui, on était sur le contenu. Je pense que j'avais déjà répondu. Aujourd'hui, il n'y a pas de contenu qui est en phase avec le. Il y aura Fort Boyard. Il n'y a pas de contenu. Moi, je dis le contenu qui me plaît sur Gabon Télévision reste le Grand Banja. C'est un contenu qui me plaît vraiment, mais je pense que ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes qui sont dans cette émission. Eunice est encore mince. Alors, je dis, dans cette émission, ces jeunes peuvent mieux faire. Oui. Ça avec plus de matos, avec plus de... Le problème, c'est que cette télévision, je la connais un peu. Oui. Je pense que la faute n'est pas à ces jeunes. Ces jeunes sont, on va dire... je vais pas dire incarcérés, mais ces jeunes sont dans une bulle. Non, sont dans une bulle qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Non, tu as raison. Erickson, attends, non. Il a raison. Non, je suis d'accord. Erickson, oui. tu parles de Gabon Première, c'est bien, mais enfin,
Eunice est là, elle pourrait plus en parler. Moi, Est-ce qu'on peut inviter Franck Guéma ici sur ce plateau-là? Je demande à la régie. Oui, ce serait bien, vraiment. Si Franck Guéma nous suit, ce serait intéressant. Prisca et moi, tu sais là, on s'est connus. Prisca et moi, vas-y, raconte. On s'est connus à Gabon Télévision. On s'est immaculé. Voilà. Maintenant, ce que je vais te demander à toi, c'est que avant qu'on ne se connaisse justement à Gabon Télévision, moi, je t'ai regardé sur Télé Africa. Donc toi, tu es quand même bien placé, enfin, sur notre plateau, de nous parler de Télé Africa, par exemple. Non, même de Gabon Télévision, parce qu'à Gabon Télévision, quand on s'est connus, je parle d'abord de Télé Africa. Oui, j'étais parti pour un casting. D'accord. Je suis parti. Décrépitude de l'entrée, les gars, c'est bad. La souffrance. Oui, ça c'est la souffrance. Tu sens qu'il y a plus l'argent, il y a plus l'argent. C'est sec là. Non, mais Fabas, est-ce que tu peux opposer les deux images, donc Gabon Première et Télé Africa, genre. Mon Dieu, Télé Africa n'a plus l'argent. Alors, la différence. Moi, j'ai fait c'est quand même la combine. J'ai fait Télé Africa. Fabas, faut éviter ça, faut éviter ce genre de rapprochement. Oui, vas-y, Erickson. J'ai passé les castings à Gabon Télévision. Oui. Ce qui est bien à Télé Africa, c'est que Télé Africa est une chaîne qui laisse l'opportunité à l'animateur de s'exprimer, de faire son émission comme il le sent. Il le veut, ouais. Je suis bien d'accord avec toi. C'est ce qui est bien à Télé Africa. Mais Gabon Télévision, tu n'as pas cette liberté. Ah non, je t'arrête. Non. Je t'arrête tout de suite. Ouh là là. Eunice Bertrand, parce que deux téléviseurs couleur. Parce que je pense que jusque-là... Gabon Première contre Télé Africa, on y va. Mais pour ma petite expérience, et merci pour tout ce que tu as dit concernant la production du Grand Banja et l'émission, jusque-là, on a un ton assez libre, je pense, sur le Grand Banja. Depuis que je suis à Gabon Première, avant que ça ne devienne même Gabon Première, Gabon Télévision, personne ne m'a jamais indiqué ce que je devais dire à la télévision. Jamais. Et je pense que c'est la même chose pour le reste de l'équipe. À chaque fois, merci beaucoup. À chaque fois qu'on a eu à déborder ou qu'on a eu un invité qui déborde. Il y a une question qui me vient là pour toi. Oui. Est-ce que tu disais tout à l'heure qu'on ne t'a jamais indiqué ce que tu dois dire, mais est-ce que c'est parce qu'on ne t'a jamais indiqué ou c'est parce que toi-même tu sais présentement ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire? Ah non, je dis ce que je veux. C'est peut-être comment aborder certains sujets. Parce que généralement, on va le dire, c'est pas facile. Depuis des années, Gabon Télévision, on le sait tous, les Gabonais, ils l'appellent la RTPDG. Mais nous, on a reçu des opposants sur notre plateau, on a reçu des syndicalistes qui en ont, passez-moi l'expression, qui en ont dans la gueule. On a eu, voilà, ils en ont. On a eu des gens qui ont débordé sur le Grand Banja. Tout ce qu'on fait en fait, c'est d'être vrai. Parce que à la télévision, donc tout ce que vous faites, c'est d'être vrai. On ne vous indique pas ce que vous devez dire. Donc conclusion pour toi, Gabon Télévision, c'est une bonne chaîne. Oui, Gabon Première. Je pense que c'est la mieux indiquée. Mais pas parce que tu travailles à Gabon Première. Non, objectivement. D'accord. Erickson a développé quelque chose tout à l'heure. Il a développé quelque chose tout à l'heure sur le Grand Banja. Le Grand Banja sauve les meubles à Gabon Télévision. C'est la vérité. On ne va pas refuser ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Erickson se dit, ce sont des jeunes qui sont sur le plateau. Il faudrait qu'ils jouent avec le temps. En fait, aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Le Grand Banja a un concept bien défini. Ça a été fait. Il y a un concept. Quand ils déposent le concept à la télé, ils savent où ils vont. Tu vois? Il faut que les jeunes restent là-dedans. C'est pas parce qu'aujourd'hui la technologie a avancé ou a progressé qu'on va essayer de s'aventurer sur des chemins, sur des trucs qui vont déborder derrière. Peut-être dire à l'équipe du Grand Banja que soyez plus interactif, soyez plus à l'écoute. Tu vois? Ce serait bien. Mais une télévision ne peut pas se gérer sur une seule émission. Ça n'a pas de sens. En dehors du Grand Banja, il y a quelle autre émission? Oui, mais qu'est-ce que Elijah, c'est elle qui animait Elijah. Avec ton ami, ton ingénieur lumière là. Je vais te poser la question sur le contenu tout à l'heure, mais Elijah, Erickson, tu vas sortir de ma classe. Alors, j'étais en train de... Je pensais à quelque chose, il m'a dit, on m'a soufflé la question, mais Elijah, tu es juste nul, en fait. Mais je parlais des chaînes de télévision à l'intérieur du pays. Est-ce que c'est pas assez représenté? Je sais même pas si, à l'intérieur du pays, ils ont vraiment des chaînes, genre... Oui, moi, j'aime bien Top Benjé de Port-Gentil.
C'est sûr qu'elle. Non, ils sont pas sur Canal. Ils sont pas sur Canal, mais c'est à Port-Gentil. C'est une télé communautaire. C'est une télé communautaire. J'aime bien. Ils essayent de s'arrimer. Mais en fait, on veut pas se casser le pied, quoi. Je tiens à préciser à la régie que la fille là me shoot depuis le début de l'émission. Je vais porter plainte au sorti de cette émission. Non, mais sérieux, parce qu'en fait, en province, honnêtement, j'ai jamais entendu... Non, il y a Top Benja à Port-Gentil, il y a Canal Massoukou, je crois. Oui. Il y a à Franceville. Il y a une radio à Mwanda. À Mwanda aussi, il y a une radio. Même à OIM. Je parle pas de radio, je parle de télé. Non, oui, à Mwanda, il y a un truc. Et après, le reste, ils regardent Gabon. Il y a des chaînes de communautaires, bien sûr. En fait, si tu veux, la majorité de ces télés, à part Top Benja qu'elle a cité, c'est des relais de Gabon Télévision à la base. Tu vois, c'était des antennes de Gabon, de la RTG, qui ont été installées dans les provinces. Et justement, pour rebondir... Le classique, il a l'histoire. J'ai l'histoire, mais oui, moi j'ai commencé... À Port-Gentil, il y a aussi Canal Delta, je crois. Oui, Canal Delta. En fait, la vérité il est né depuis. Non, en fait, la vérité... Il est longtemps. Putain, excusez-moi. Bon, on est à la télé. Oh, il y a les croquettes ici. On n'est pas à la télé, on est sur les réseaux sociaux. On est en live, le live and direct. Streaming. En toute honnêteté, moi je veux ton avis. Bon, pas sincère, je ne dirais pas que tu... Mais ton avis pas mitigé, parce que je travaille à Gabon Télévision. Oui. Mais dis, est-ce que tu peux nous dire concrètement, toi, en tant que chroniqueur dans le Grand Banja, ça fait une éternité que tu as Gabon Télévision, 5 ans, les problèmes réels, à ton avis, si on te demandait, on te dit, écoute, tu deviens directeur général, toi, qu'est-ce que tu devrais changer pour que ça soit top? Je l'ai dit, rapporter du matos, rafraîchir la télévision, proposer de nouveaux concepts. Mais si le matos vient en chinois, vous allez progresser comment? Mais en fait, c'est d'une lourdeur. Mais c'est les Chinois qui ont été partenaires. Le matos vient en chinois, les gars ne peuvent pas suivre. Ben oui. Ils sont là, c'est des classiques. Le chinois, tu vas apprendre ça à qui? Le chinois, tu dis que mets les lumières comme ça, tu mets les lumières. Vous ne parlez pas de techniciens. Et là, je m'adresse à Télé Africa et à Mais le matos, c'est la technique. Parce qu'en fait, on peut vous emmener un matériel de ouf, mais si les techniciens sont restés bloqués sur des caméras de 1975, excusez-moi, ça ne marchera pas. Merci Prisca de venir sur ce point-là, parce que c'est important que Parlons de techniciens. Gabon Télévision a renouvelé ses techniciens depuis... Ils parlent tous chinois. Mais non, pas du tout. On a fusionné, vous le savez, vous étiez au fait. Oui. On a fusionné Canal 7, Gabon Première, Gabon 24. Il y a eu beaucoup de nouveaux techniciens. Mais les nouveaux techniciens, c'est pour les 2 émissions ou c'est pour autre chose? Pour la télé. Et depuis, on va dire, quelques années, Gabon Télévision prend des techniciens sortis de l'école. D'accord. Donc, on a ceux qui sortent de l'EN. Et les réalisations sont pareilles. Les réalisations sont pareilles depuis 1800 à 2019. Mais ça, c'est un problème de matériel. Non. On a des... Je vais pas... Il y a des techniciens, s'il te plaît. Ces nouveaux techniciens, est-ce qu'ils parlent chinois? Parce que tout votre matos, c'est écrit en chinois. Bah non, du tout. Donc les petits ne comprennent pas. Du tout. Mais on te bombarde toujours les lumières à la niveau technique. Mais je parlais... Non, niveau technique, il y a de nouveaux techniciens qui sont à jour, qui maîtrisent les machines. On est au Gabon. Mais le matos on ne sent pas encore la différence. Et le plateau est toujours en planche. Le matos vous dites que il n'y a pas que le matos. Mais mais c'est comment? Je précise encore à la régie que la fille là ne fait que me shooter depuis tout à l'heure. Non, sincèrement, regardez, pour être un peu plus sérieux, lorsque je parle de technicien, je ne parle pas forcément du matériel, mais je parle même des plans, des prises de vue, des trucs. Mais parce que le décor est en planche. On va faire comment? Si tu veux filmer un truc, le décor est en planche. C'est trop. On est en 2019. Je répète. C'est trop statique. Le matériel n'est peut-être pas adéquat. La main-d'œuvre, il y en a. Des bons techniciens, il y en a. Il y a beaucoup de vieux techniciens. Quand tu tournes un peu, tu dis au grand, écoute, grand tourne un peu. Ah non, moi je suis fatiguée, je ne peux pas faire ça. Non. Bah, tu as quitté Gabon Télévision, ça fait quand même un beau moment, presque. Ah, d'accord. Ça a évolué depuis. Donc, les images n'ont pas évolué du tout. Hein. Parce que le matériel est le même. Oui. Je pense aussi qu'il y a un grand souci au niveau de Gabon Télévision. Dieu vous voit, vous tous. À la télévision, c'est pas apporter les nouveaux programmes qui est le problème aujourd'hui. C'est l'innovation. Voilà. Non, parce que là... C'est l'innovation, c'est le matériel. Je l'ai dit, l'innovation, le matériel, la main-d'œuvre. Oui, on est d'accord. Ouais. Les producteurs, les jeunes vont apporter des programmes, mais après, ils font comment? Ces programmes ne seront pas sponsorisés. La télévision ne pourra pas donner même 100 000 francs par mois pour produire cette émission. C'est compliqué.
Les gars te disent il n'y a pas d'argent. Il y a peut-être d'idées, mais il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai eu des gens qui ont proposé des émissions à Gabon Télévision. J'ai eu des personnes qui ont proposé des émissions à Gabon Télévision. Mais on te dit déjà qu'il n'y a pas d'argent. Tu fais comment? Mais c'est ce que j'arrête pas de dire. Tu fais l'émission comment? En fait, je vais me répéter. Gabon Télévision a acheté beaucoup de programmes extérieurs ces derniers temps. Oui. Et pour toutes les émissions, il y a forcément un budget. Après, il faut chercher des annonceurs. Oui, ça, il le faut, parce que pour le fonctionnement d'une émission, il faut le cash. Oui. Et donc, quand on a des annonceurs, eh bien, ça va bien. Il faut juste avoir des annonceurs. Gabon Télévision est en train de se restructurer. Il y a un service commercial qui cherche des annonceurs et vous verrez des changements. D'accord. J'ai pas envie de dévoiler les secrets. De dévoiler tout ce qui va se faire, mais il y a un changement qui est en cours et puis après, on juge le maçon au pied du mur. Ton mot de fin. En fait, la télé gabonaise a tout à revoir. Oui. De l'habillage qui date de, je ne sais pas, Mathusalem, au contenu. Tout est à revoir. Il y a un petit groupe de jeunes qui se défend. La matinale se défend. Mais une chaîne de télé ne peut pas s'appuyer sur 2 programmes qui vont faire en sorte que les gens disent « Ok, on a une chaîne de télé nationale ». Non. Aujourd'hui, la télé a besoin de plus que ça. Oui. Une erreur encore de la part de la hiérarchie, de votre hiérarchie, c'est de faire appel à l'ensemble des Gabonais pour dire « Ok, vous avez dit que la chaîne de télé gabonaise ne répond pas à ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous faire des propositions d'émissions ? On va proposer, on va balancer. » C'est un appel à la candidature pour les professionnels. S'il te plaît, merci. Oui, mais c'est pour les professionnels parce que c'est pas le gars qui dort. Ouais, non, mais c'est pas le gars qui dort. Il a dit tous les Gabonais. C'est quoi son problème? C'est une fausse information. Est-ce que la modératrice peut intervenir? C'est un carton rouge pour toi. Elijah termine. Mais la vérité, le problème du Gabon, c'est qu'il faut dépolitiser un peu tout ce qu'il y a ici. Je n'ai jamais vu un pays où la politique est au centre de tout. Ouais. Foot, télé, communication, même la culture. Ah, la culture, vous mettez la politique dedans. Les gars, à un moment donné, on va où? Oui. La culture, l'art et tout, la politique est partout. Donc, à un moment donné, si vous voulez donner les valeurs à Gabon Télévision, enlevez votre bouche de politique là-dedans. Laissez les artistes et les jeunes animatrices comme faire leur boulot. En général, la fin de l'émission, on est censé trinquer, donc que chacun charge son verre. On trinque avec... L'autre a dit, je suis bourré, je vais trinquer avec l'eau. Mais c'est pas grave. Que chacun charge son gobelet. Tu es une traîtresse. Mais que tout le Gabon sache que Eunice, c'est une vendue. Mais comment ça? Est-ce que tout le monde me suit là? Nous sommes un gros plan sur moi là. Nous sommes à la fin. Elijah, Takop, s'il te plaît, nous sommes à la fin de l'émission et comme au village. Souhaite un excellent week-end et on se retrouve vendredi prochain si la technique, internet a pitié de nous. Allez, chin chin. Chin. Affaire de linge sale. On vous a lavé. Il dit on vous a lavé. Ok, c'est fini là. C'est fini, ça tourne, c'est fini. Donc je peux faire un petit twerk. Mais vas-y, il y a une gars qui a twerké, son string s'est déchiré. C'est nickel. La bombe atomique pour tout le peuple.